Citraka et Miranto ont 6 ans. Ils sont nés le même jour, le 2 juin 2011. Si Citraka a l'air plus jeune que son ami, c'est parce qu'il souffre d'un retard de croissance. Les enfants comme lui sont nettement plus petits que leurs camarades du même âge, mais le retard de croissance n'affecte pas seulement leur développement physique. Les enfants qui souffrent d'un retard de croissance sont en moins bonne santé et ne peuvent pas jouer ou apprendre aussi bien que les autres enfants car leurs capacités cognitives sont plus lentes. Cela aura probablement des conséquences pour Citraka tout au long de sa vie. À Madagascar, la moitié des enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance. C'est le 4e taux le plus élevé au monde. Les retards de croissance sont parmi les principaux obstacles au développement du potentiel d'un enfant et au développement à long terme d'un pays tout entier. Les enfants qui en souffrent auront sans doute de mauvais résultats scolaires, ce qui nuira ensuite à leur capacité à gagner leur vie et plus généralement à la productivité de la main-d'œuvre. À Madagascar, le coût économique annuel de la malnutrition est estimé entre 7 et 12% du PIB. Une bonne nutrition pendant les 1000 premiers jours de la vie a des effets considérables sur la capacité d'un enfant à grandir, à apprendre et à s'épanouir. Cependant, les retards de croissance sévères sont causés par l'imbrication de différents problèmes complexes qui affectent l'apport nutritionnel et l'état de santé. Ils sont la conséquence de l'absence de diversité alimentaire, du manque d'accès aux services de santé, à l'eau et à des systèmes d'assainissement efficaces et à de mauvaises habitudes en matière d'alimentation durant la grossesse et la petite enfance. C'est pourquoi, à Madagascar, réduire significativement la forte prévalence des retards de croissance exige d'adopter une approche multisectorielle permettant des investissements à long terme. Pour y parvenir, le groupe de la Banque mondiale lance un nouveau programme qui se déroulera sur une période de 10 ans et bénéficiera d'un financement de l'IDA d'un montant de 200 millions de dollars. Ce programme a pour but de favoriser le bon développement de près de 75% des enfants de moins de 5 ans vivant dans les 8 régions qui enregistrent les taux de retard de croissance les plus élevés du pays. Progressivement, le programme sera étendu à 15 régions. D'ici 2028, l'objectif du programme est de réduire de 30% le nombre d'enfants souffrant d'un retard de croissance dans les régions ciblées. Ainsi, environ 600 000 enfants malgaches auront d'emblée davantage d'atouts pour une vie meilleure. Il s'agit par ailleurs du premier programme mis en œuvre dans le cadre de l'approche programme à phase multiple, récemment adopté et qui met l'accent sur la réalisation d'une vision à très long terme. Le caractère évolutif et modulaire du programme assure une grande flexibilité et favorise l'innovation. En outre, puisque le programme se déroule en plusieurs phases qui se chevauchent, il est possible de tester l'efficacité des interventions avant leur déploiement. Au cours des 10 prochaines années, le groupe de la Banque mondiale accompagnera et soutiendra le gouvernement de Madagascar et ses partenaires de développement afin de veiller à ce que chaque enfant malgache ait la possibilité de s'épanouir pour ensuite participer au développement de son pays.